J'ai commencé à poster sur Instagram pour suivre mon évolution et me faire des souvenirs de la voiture avant. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie communauté derrière de passionnés de 206. Salut, je suis Guillaume, propriétaire de cette 206. C'est pas fou, mais voilà. « 206, 2001, 320 000 km à peu près. Moteur d'origine, externe non. Préparation stage 2, gros turbo, échangeur. Je l'ai eu via une collègue à mon beau-père qui l'a donné parce qu'elle était en panne. Du coup je l'ai récupéré, je l'ai retapé. Enfin déjà j'ai cherché la panne. La panne c'était un fil coupé dans le faisceau moteur. Ça m'a mis 1 mois, 2 mois avant de retrouver la panne. Après ça, j'ai roulé un petit peu avec. L'embrayage il a lâché. Et j'ai décidé de tout changer. Donc en plus de l'embrayage, il y avait distrib, turbo, la carrosserie qui était morte, 4 pneus à faire, disque et plaquette avant, triangle avant, rotule biellette avant, tout était à refaire. Après j'ai tout remonté, donc je l'ai essayé sur route, je suis parti au taf avec un matin et elle n'a plus jamais redémarré. Fin de l'histoire. Au revoir. Non, c'est faux, c'était juste un capteur qui avait merdé et donc je l'ai réparé avec la donneuse que j'avais. Parce que j'avais 206. Non, je le dis ou pas ça? Ouais, tu peux le dire. Bon, voilà. Donc les premières modifs performance entre guillemets, ça a été de mettre des combinés, AP suspension et un kit gros frein à l'avant de 406 V6 pour les enfants. J'ai élargi les ailes au marteau parce que ça frottait. Donc c'était vraiment nickel. Petits oignons au poil. Elle était en carrosserie pour faire une peinture complète. Donc rouge Lucifer, pour ceux qui s'intéressent. Couleur d'origine de la voiture, un peu la maladie de ces époques. Avec les rappels noirs brillants, toit noir brillant et jantes noir brillant. Pour la petite anecdote, c'est pas un toit ouvrant, c'est une peinture. Mais chut, faut pas le dire. Donc échangeur que j'ai monté et que j'ai pas branché pendant 1 an. Après j'ai fait carto, donc elle doit sortir 160 à peu près. Ligne, full tube, inox. Ça chante pas mal, c'est pas mal. Après j'ai des jantes OZ Super Turismo. Dessus j'ai monté des phares arrière de 207i qui est encore produite en Iran. Des phares avant de 206 en Iran.
vais t'attraper. Hey! Attends, on va peut-être arrêter. C'est sur un temps pour la plaque tranquille. AM 003M. Voilà, c'est bon. Faut changer de lunettes, madame. Vas-y Guillaume, profites-en, ils sont plus là. Il y a l'accident. Et du monde auto. Vas-y, refais. Je le dis ça ou pas? De quoi? Bah une communauté. Dans la communauté de passionnés auto, il y avait énormément de 206. Salut, pas vite. Heureusement que j'ai la ligne qui protège, ouais. Elle m'aurait fumé mon paquet. Mon paquet. Comment il pleurait, enculé. Non, à la base, elle n'était pas aussi basse que ça. Mais j'ai rencontré 200 sigles, alias Lilian, qui est vraiment très bas. Et donc c'est lui qui m'a poussé à vraiment la rabaisser au maximum que je peux pour être roulable tous les jours. D'où le stickers daily statique. Daily statique. Daily tous les jours, statique. Statique. Niveau confort, il n'y en a pas. Ça rebondit. Ça frotte. Ça secoue. Ah, c'est bon, je crois qu'on l'a. Ça tremble. Mais c'est ça qu'on aime. Dans le délit statique. Non. Dans le délit. Malheureusement, sur la 206, le moteur il commence à mourir. Il a 320 000 km et je sens que c'est la fin. En même temps, tirer contre des Porsche sur la N104, c'est pas. Faut pas faire ça. En 206, faut pas. Mais je le fais. Parce que c'est beau. Et tu le tires en plus. Et par la suite, j'ai deux Civic, donc une G4 que je compte refaire avec un kit large, des combinés et un swap moteur. Une donneuse G5 avec le moteur D16Z6 que je vais swapper dans la G4. Il y a des gros projets qui vont arriver de la part des copains ou de moi-même. N'hésitez pas à nous suivre en espérant que ça vous plaise.